Que Dieu soit béni. On va traiter un sujet commun que nous tous nous connaissons. C'est peut-être une exhortation. On va parler de l'obéissance. On va parler de l'obéissance comme fondement de la vie chrétienne. Il est bon que nous sachions, c'est un mot que nous connaissons, nous tous nous savons ce que c'est, que l'obéissance. Mais chacun a sa manière de voir les choses. Il est bon que nous voyions l'obéissance selon l'angle sur lequel Dieu présente l'obéissance. C'est-à-dire, selon la façon dont la parole de Dieu nous parle de l'obéissance. C'est ce que nous allons voir un peu sur différents angles. On va lire notre premier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Peut-être on va lire le verset 19 et 20, on va se tenir debout. Matthieu, chapitre 28, verset 19 et 20. Ou bien on va commencer au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit béni. On va lire encore un deuxième passage dans Romains, chapitre 1, verset 5. Il est écrit, Romains, chapitre 1, verset 5, il est écrit, Romains, chapitre 1, verset 5, il est écrit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Le chapitre 15, verset 18 dit également la même chose. Le même Romains, chapitre 15, verset 18 dit également la même chose. On va le lire rapidement. Il est écrit, Romains, chapitre 15, verset 18, il est écrit, « Car je n'oserais pas mentionner autre chose si Christ ne l'avait pas fait par moi pour emmener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Que Dieu soit béni. Un dernier passage, 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Un dernier passage, 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est écrit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On peut s'asseoir, que Dieu soit béni. Donc, je voulais qu'on examine le thème de l'obéissance comme Dieu l'entend, comme Dieu l'a présenté dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, c'est quoi? Quand on dit l'obéissance, c'est quoi? Jonathan, tu peux nous expliquer ce que c'est que l'obéissance? Comment tu comprends l'obéissance? Tu peux nous expliquer ce que tu comprends par ça? Quand on dit obéissance, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Tu me suis de t'interroger, hein? Mes yeux sont allés directement sur toi. C'est pour ça que je t'ai interrogé. Je pouvais interroger quelqu'un d'autre. Obéissance, quand on dit obéissance, ça veut dire quoi? L'obéissance, c'est le fait de respecter quelqu'un. Le fait de respecter quelqu'un. Le fait de faire tout ce qu'il te dit de faire. De faire tout ce qu'il te dit. Très bien. Le fait de respecter quelqu'un et le fait de faire tout ce qu'il te dit.
c'est juste. J'ai fouillé dans le dictionnaire. Il y a 3 sens. Ce qu'il a dit est dedans. Mais je vais sortir les 3 sens et puis je vais donner le résumé de ça. On dit obéissance, c'est se soumettre, se conformer et suivre les règles dictées par quelqu'un ou par quelque chose. Se soumettre, se conformer et suivre les règles dictées par quelqu'un ou par quelque chose. Le deuxième sens, c'est disposition ou habitude à suivre les ordres ou bien à obéir aux ordres. Le troisième sens, c'est la marque de respect, de soumission, de dévouement envers quelqu'un. En d'autres termes, l'obéissance, c'est l'acte. Vous voyez, c'est un acte. L'obéissance, c'est un acte. De suivre les ordres donnés par une figure autoritaire, c'est-à-dire par une autorité. Que Dieu soit béni. Pourquoi l'obéissance est le fondement de la vie chrétienne? Pourquoi l'obéissance est le fondement de la vie chrétienne? C'est important que nous rappelons cela. C'est une affirmation, ce n'est pas une question. L'obéissance, c'est le fondement de la vie chrétienne. Amen. Sans obéissance, il n'y a pas de vie chrétienne. Pour le simple fait que Dieu est une autorité. Vous voyez, nous-mêmes, en tant que papa, vis-à-vis de nos enfants, nous sommes une autorité vis-à-vis de nos enfants. On est toujours en train de crier sur eux, fais ça, faut pas faire ça, fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Donc Dieu, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, c'est l'autorité suprême. Amen. Donc, on n'a pas d'autre choix que de manifester de l'obéissance vis-à-vis de lui. C'est-à-dire le fait qu'il soit autorité déjà prouve ou du moins impose l'obéissance. À plus forte raison, il est le Créateur. Que Dieu soit béni. Donc, si Dieu a l'autorité, je me suis amusé un peu, enfin, ce n'est pas de l'amusement, mais je vais dire, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand j'étudiais l'histoire du peuple d'Israël, enfin, quand je lisais Exode, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est vrai, Dieu s'est présenté à Abraham, d'abord à Adam dans le jardin d'Éden, à Abraham, à Noé, à tout le monde, Dieu a parlé. Et la première fois où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, où on dit où ils sont devenus un peuple, Dieu voulait parler à un peuple, c'était au mont Sinaï. Dieu leur a dit de se sanctifier. On trouve ça dans, comment on appelle ça? C'est dans Exode. Exode, je n'ai pas noté le chapitre, mais je crois que c'est le chapitre 19. C'est un peu long, on ne va pas lire, mais je vais faire ressortir quelques points. Je vais vérifier déjà que c'est Exode 19. Je n'ai pas écrit le chapitre, mais j'ai écrit le verset. Je vérifie rapidement. Exode 19. C'est bien ça. C'est bien ça. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles
les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Donc, Dieu a convoqué le peuple et il décide de se présenter au peuple. Donc, voilà un jour solennel où Dieu décide de se présenter au peuple d'Israël. Les autres fois, c'était Moïse, c'était Abraham, c'était Jacob, Jacob, c'est après, voilà. Donc, Dieu se présente au peuple d'Israël. Quand j'ai commencé à lire le passage, logiquement, le peuple devait être heureux. On devait s'attendre à aller faire un tour à Dieu. C'est ça, non? Logiquement. Mais, au verset 12, Dieu dit qu'il va descendre sur la montagne. On dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Ah! Vous voyez? Dieu descend. Le peuple est là. Logiquement, tout le monde devrait aller grouper sur la montagne pour attraper le pantalon de Dieu, son bras, pour peut-être même toucher son habit. Dieu a fixé des limites. La présence de Dieu, qui est synonyme de joie, de bonheur, de vie, peut être source de mort pour certaines personnes. Est-ce qu'on comprend bien? Et dans cette scène-là, Dieu a prononcé 4 fois le mot mort, 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 mort. Frère, ça m'a travaillé un peu. Le verset 21, il dit, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Le verset 22, il dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Ensuite, le verset 24, vers la fin, il dit, l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu vient, il nous visite. La présence de Dieu est là, et puis il y a la mort aussi. Est-ce qu'on comprend bien? Logiquement, ce jour-là, c'était la vie qui devait être là. Il y a la mort parce que Dieu, là, il fonctionne avec les interdits. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Je m'excuse de parler comme ça. Dieu se fait respecter. Dieu doit être respecté. C'est ce que j'ai compris à la fin. C'est vrai que quand on veut fouiller pour aller loin, c'est parce que Dieu est trop grand. Et sa sainteté fait que on dit qu'il habite une lumière inaccessible. Sa sainteté fait que le niveau de sainteté que les gens peuvent avoir là, ça ne suffit pas pour toucher Dieu. Certainement que c'est ça. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'au lieu que Dieu se laisse pour qu'on lui fasse à tout, Dieu a déjà mis des garde-fous. Que Dieu soit béni. Donc, ça m'a marqué et c'est pour ça que l'obéissance, j'ai compris par rapport à ça et par rapport à d'autres passages que l'obéissance, c'est la chose la plus importante, enfin l'une des choses importantes que Dieu recherche dans la vie du chrétien. Ce jour-là, malgré la présence de Dieu,
Je veux dire, Dieu était là, mais ça ne garantissait pas la vie. La vie était garantie par la capacité des uns et les autres à faire ce que Dieu dit et à ne pas faire ce que Dieu défend ou ce que Dieu interdit. Donc, dans l'obéissance, il y a 3 choses. La première chose, c'est qu'il s'agit de faire ce qu'on dit. La deuxième chose, c'est de ne pas faire ce qu'on interdit. Amen. Et la troisième chose, c'est de faire ce qu'on a dit comme on a dit. Amen. Voilà les 3 niveaux d'obéissance. Est-ce qu'on comprend bien? Premièrement, il faut faire ce qu'on dit. Et la variance de ça, c'est qu'il faut faire ce qu'on dit comme on a dit de faire. Troisièmement, il ne faut pas faire ce qu'on a interdit. C'est les 3 niveaux d'obéissance. Donc, on va avancer. Le fondement étant déjà posé, on va voir, on va se rappeler, c'est des choses que tous nous connaissons, mais on va se rappeler quelques types d'obéissance, bien des niveaux d'obéissance qui sont dans la Bible. Rapidement. Premièrement, ça c'est, je rappelle quelque chose de fondamental. Tous les chrétiens doivent obéir à Dieu. Amen. Tous les chrétiens doivent obéir à Dieu. Il n'y a pas exception. Il n'y a pas un niveau où on atteint, où quelqu'un peut dire vraiment où je suis arrivé là, je peux faire un peu pour moi, même si ça ne va pas comme ce que Dieu veut là, ça n'existe pas. Il n'y a pas un niveau où on arrive. Et puis on peut faire quelque chose qu'on croit être bon. Et puis, bon, ça ne va pas comme Dieu dit, mais comme je suis son serviteur, il peut m'autoriser. La Bible est remplie de ces choses-là. À Moïse même, je prends juste cet exemple, Dieu lui a dit de parler au rocher pour que l'eau sorte. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, mais ça a été la cause de ce que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Et Dieu a rappelé ça, je crois, 2 ou 3 fois dans la Bible. Dieu dit qu'il ne l'a pas sanctifié devant le peuple, il n'est pas arrivé. Donc, ça c'est le premier niveau d'obéissance. Tous les chrétiens doivent obéir à Dieu. Deuxième niveau. Dieu dit, les enfants doivent obéir aux parents. Ça est dans Éphésiens, ça est dans Proverbes, ça est dans Deutéronome. Deuxième niveau d'autorité, d'obéissance, les enfants doivent obéir à leurs parents. Troisièmement, les femmes doivent obéir ou se soumettre à leur mari. Quatrième niveau, ça c'est dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Les serviteurs doivent obéir à leur maître. Éphésiens chapitre 6 verset 5, chapitre 6 verset 9 également. Les serviteurs, les servantes doivent obéir à leur maître et leur maîtresse. C'est la Bible qui le dit, hein? Voilà. Le dernier, pas le dernier. Donc, on a au 5e, les fidèles, c'est-à-dire, si on considère notre lieu de rassemblement ici, nous tous qui sommes ici, c'est ça qu'on appelle les fidèles. On dit les fidèles doivent obéir à leur conducteur. Dans cette église où on est là, Dieu dit, il y a des gens qui sont considérés comme des conducteurs, il y en a qui sont considérés comme les fidèles.
Dieu donne l'obligation aux fidèles. Dieu instruit les fidèles d'obéir à leur conducteur. Est-ce qu'on comprend bien? Ce passage-là, c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Je suppose que chacun, je donne les versets, chacun n'a qu'à lire à la maison, on ne va pas les lire. Ça permet aussi de faire les riches, ça permet aussi à la maison de continuer de lire la Bible et de méditer. Hein? C'est des exercices. Le dernier, on dit, les citoyens doivent obéir aux autorités. Les citoyens doivent obéir aux autorités. Frère, quand j'ai préparé le thème, je l'ai déterminé et puis j'ai travaillé dessus et puis je suis arrivé là, j'ai vu que nous avons beaucoup d'efforts à faire. Parce que je venais de payer contravention de dépassement de vitesse 37 000. Ça fait clic dans ma tête. Vraiment, j'ai dit, on a beaucoup à faire. Maintenant, j'ai commencé, depuis lors, à faire maintenant attention. Hein? À faire vraiment attention. Le temps que je prends pour arriver ici, ça va faire que je vais augmenter un peu. Je vais avancer le temps où je vais quitter la maison. Oui. Aujourd'hui, je suis arrivé, d'habitude, j'arrive à 9h, autour de 9h, 9h, je suis arrivé aujourd'hui à 9h16. Ça en partie à cause de ça. Donc, Dieu nous donne l'obligation d'obéir aux autorités, aux règles de fonctionnement qui est établi. C'est la Bible qui le dit. Hein. Donc, voilà les 6 niveaux d'obéissance qui sont clairement exprimés dans la Bible. On poursuit. Donc, après ça, pourquoi Dieu exige l'obéissance? Rapidement, on va lire 4 passages, et puis on va essayer d'expliquer ces passages-là. Romains chapitre 5, verset 19. Romains 5, verset 19 dit: Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Philippiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit: Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux chapitre 5, verset 8. On le lit. Hébreux chapitre 5, verset 8, il est écrit: Bien qu'il soit fils... Non, on va commencer au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Que Dieu soit béni. On retourne à Romains chapitre 6, verset 16, il est écrit: Ne savez-vous pas
Quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Que Dieu soit béni. La Bible nous informe que la possibilité pour un chrétien, la latitude que Dieu donne aux chrétiens de devenir justes, ils le doivent à cause de l'obéissance de Jésus. Amen. C'est la base. C'est-à-dire, si Jésus n'avait pas obéi jusqu'à la mort, on ne parlait pas de justice. Notre justice provient de là. C'est parce que Jésus, qui est l'agneau parfait, qui est Dieu fait chair, qui avait prévu venir verser son sang, se faire maltraiter comme un vaurien, comme un pécheur, comme un brigand, se fait insulter, frapper. On parlait mal de lui, alors que c'est lui qui avait autorité sur toutes choses. Il pouvait, tous ceux qui étaient en train de le chicoter, demander à un seul ange. Vraiment, et puis la chose était terminée. Mais, il a accepté ça jusqu'à mourir à la croix pour que l'opportunité soit offerte à chaque homme vivant sur la terre, né pécheur, dont la justice est comme un vêtement souillé, d'avoir une base de référence ou bien une base factuelle pour devenir juste. Amen. Si on a compris ça, on sait alors pourquoi nous aussi nous devons être obéissants. Pourquoi nous devons supporter les injustices si ça doit nous amener à désobéir, si notre réaction doit nous amener à désobéir, pourquoi nous devons supporter l'injustice? Pourquoi nous devons supporter des peines si, en voulant éviter cela, nous enfreignons la parole de Dieu? Pourquoi nous devons supporter ces peines? Donc, la Bible dit que c'est parce que Jésus a accepté d'obéir qu'on peut parler de pécheur qui devient juste. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, c'est que Romains chapitre 6, verset 16 dit que c'est notre obéissance là qui nous conduit à la justice. En d'autres termes, c'est notre obéissance qui valide ou qui donne l'effet à la justice que Dieu a acquis pour nous. C'est notre obéissance qui nous confère cela. À ce sujet-là, à ce niveau, je voulais dire qu'on ne peut pas parler d'obéissance, en tout cas dans la vie chrétienne, dans la nouvelle alliance, sans faire référence à la foi. On ne peut pas parler d'obéissance sans faire référence à la foi, parce que la foi, c'est la substance que Dieu donne pour que nous sachions, pour que nous soyons convaincus, pour que sur la base de nos convictions, les dépôts de Dieu puissent s'accomplir, se manifester, puissent être donnés vie en nous. C'est la foi. Maintenant, l'obéissance, je vais dire la foi, c'est ce que nous avons, nous recevons de Dieu. L'obéissance, c'est ce que nous fournissons en retour à Dieu pour que la foi dont, je vais dire la foi que nous pensons avoir, soit manifestée, soit concrétisée. J'explique, je répète. On dit, Abraham a cru. Dieu a dit à Abraham, il faut quitter ta patrie, va dans un autre endroit que
que Dieu ne lui a même pas montré. Il dit, il faut partir. On dit Abraham a cru. Quelle est la preuve qu'Abraham a cru? C'est qu'Abraham a obéi alors que Dieu a donné. Il n'a pas cru et puis il était assis. Je crois, mais je suis assis. Je crois, c'est vraiment Dieu ce que tu as dit là. Je crois, hein? Oui, je crois. Mais il est assis. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, il est assis. Non. C'est pour ça que la foi et l'obéissance vont de pair. Si je dis j'ai la foi doit m'amener à obéir. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, on ne peut pas parler d'obéissance sans foi. Comme le sujet porte sur l'obéissance, j'ai juste rappelé pour que ça soit clair dans toute nos têtes. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Que Dieu soit béni. Donc, c'est par l'obéissance, notre obéissance, que nous attestons, ou bien que nous pouvons extérioriser notre justice. Que Dieu a acquis pour nous, ou que Jésus nous a offert gratuitement. C'est par notre obéissance que nous donnons vie à cela. Que Dieu soit béni. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu éprouve l'obéissance des chrétiens. L'obéissance là, c'est éprouvé. Déjà même, quand une tentation vient, c'est une épreuve de l'obéissance. Mais on va prendre quelques passages dans la Bible. On va prendre un passage dans la Bible, enfin deux ou 3 passages. J'étais au début, quand je lisais toute la Bible, quand j'ai commencé à lire Juge, quand j'ai fini, que je suis tombé sur Juge, j'ai été un peu... Il y a des choses qui m'ont gêné. On va lire Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. On va partir à partir du verset 1. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. D'accord. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hamon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que Dieu sache s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Avant de lire ce passage, là on ne va pas lire. Quand vous prenez Juge chapitre 1, bien avant ça, quand Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il va les amener à Canaan, Dieu ne leur a jamais dit qu'ils vont aller trouver des adversaires là-bas qui vont leur résister. Dieu leur a dit, partout ils vont mettre leurs pieds là, ils vont prendre ce territoire-là. Dieu leur a dit que lui-même va chasser les gens qui habitent là-bas, il va aller dans leur territoire. Dieu n'a pas donné tous les détails. Maintenant, quand j'ai commencé à lire Juge chapitre 1,
On va lire juste un seul passage. Juste un verset 19. On dit l'Éternel fut avec Judas. Et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. L'Éternel était avec Judas. Judas n'a pas pu chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. Or, l'Éternel était avec Judas. Bon, l'Éternel a-t-il peur des chars de fer? Quand je lisais ça, j'étais un peu perplexe. Il y a même un des enfants d'Israël, comment on appelle ça, des tribus, une des tribus. On dit ils ont tué les gens jusqu'à et puis ils ont laissé un qui est parti. Celui qui est parti là, il allait, il s'est multiplié, il a formé une ville au milieu d'eux. Ça y est, là, on va pas tout lire, donc je vous suggère de lire Juge 1 pour comprendre ça. Donc, on dit tous ceux-là qui sont restés, qui n'ont pas pu tuer, à la fin, dans Juge 3, Dieu nous explique que c'est lui qui a permis qu'ils restent afin que Dieu les utilise pour voir si le peuple d'Israël va continuer d'être obéissant ou non. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu dit, nous informe. Il a dit qu'il est dans le territoire, il va chasser tous les gens. À la fin, tout le monde n'a pas pu être chassé. On dit qu'il y a des gens qui sont restés au milieu du peuple d'Israël. Dieu nous informe qu'il les a laissés pour deux buts. Un, permettre aux enfants qui vont naître qu'il y a la guerre à faire. Il y a le combat spirituel à mener. Il y a le combat spirituel. Le combat là, ce n'est pas quelqu'un qui mène un combat de façon définitive. Le combat est continuel. Le combat spirituel est continuel. Un serviteur de Dieu, il a combattu. Toi aussi, tu dois apprendre à combattre. C'est pour qu'eux aussi apprennent la guerre. Deuxièmement, c'est pour voir si les gens vont toujours continuer à observer les commandements qu'il a donnés à Moïse. En d'autres termes, c'est pour apprécier le niveau d'obéissance des gens. C'est pour ça qu'il les a laissés. Que Dieu soit béni. Donc, qu'est-ce que ce passage nous donne comme information? Des situations que nous rencontrons, je vais peut-être prendre un cas peut-être banal. Ce qui te fait mal là, c'est qu'on te fait et puis ça te fait mal là. Et puis tu veux donner un coup de poing là. Peut-être que c'est Dieu qui a permis ça pour que par rapport à ce qui te fait mal là, tu peux supporter? Peut-être. Je dis bien peut-être, hein, mais ça, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. La réponse doit venir de toi. Tu dois savoir vraiment, Dieu, cette affaire-là, je n'aime pas ça. Ça me fait fâcher. Vraiment, quel est le but? Si Dieu te dit que vraiment, il faut que ça quitte devant toi, il faut faire quitter. Si Dieu te dit qu'il a laissé ça pour que, en tout cas, il faut supporter. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu a prévu des scénarios pour tester notre niveau d'obéissance. Et ça, il n'a pas placé de limites. Il n'a pas placé de limites. Parce que Dieu veut des hommes, des femmes qui sont obéissants. Que Dieu soit béni. Il y a un passage que je voulais lire, mais c'est long, je ne vais pas lire, on va juste faire cas de ça. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires, il y a des histoires, comme je l'ai dit, qui m'ont marqué, comme l'histoire de Josias et Pharaon de Néco.
Il y a aussi l'histoire des Récabites qui m'a marqué. Les Récabites, c'est une famille à qui leur père leur a donné des interdits, il leur a donné des règles. Et puis un jour, on dit le prophète Jérémie, Dieu l'a envoyé pour dire aux Récabites, entre autres instructions que Dieu leur a données, il dit, il ne faut pas, ils vont boire. Eux, là, il ne faut pas, ils vont boire du vin. Dieu envoie Jérémie voir les Récabites pour leur dire, Dieu dit, voici du vin, buvez. Frère, le jour où j'ai lu cette histoire-là, ça m'a fait trop bizarre. Les Récabites disent, notre père nous a dit de ne pas boire, de ne pas bâtir des maisons, etc., etc. Que vraiment, prophète, tu as parlé, mais nous, notre père, voilà ce que notre père a dit, donc on ne va pas boire. Dieu a pris ça pour aller dire, vous voyez, non? Vous voyez? Comment des gens s'attachent à ce que leur père a dit, de sorte que on les envoie même dans le temple pour leur dire de boire, ils refusent de boire. Et puis moi, mon peuple d'Israël, je les parle, ils n'écoutent pas. Est-ce qu'on comprend bien? Ce refus de boire a été pour eux quelque chose que Dieu a loué. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu a dit, comme ils ont refusé de boire, ils ont suivi à la lettre ce que leur père leur a dit. Eux, leur famille, Dieu a prévu une bénédiction pour eux. Je ne suis pas en train de dire que le jour un prophète ou bien un homme de Dieu te donne un conseil de ne pas suivre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut être convaincu de ta source. Il faut être convaincu de ta source. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de gens sont rebelles. Je dirais ça comme ça. Mais on va développer ça devant là-bas. Donc, cette histoire, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. L'histoire des Récabites, ça m'a marqué. Dieu a loué le fait que les conseils que leurs pères leur ont donnés, ils ont suivi ça à la lettre malgré l'interpellation du prophète. Est-ce qu'on comprend bien? Que Dieu soit béni. Donc, ça va dans le sens de ce que notre obéissance, là, elle est éprouvée. Dieu était venu éprouver leur obéissance. Dieu merci, ils sont sortis vainqueurs. On poursuit. Donc, retenons que si tu dis tu es obéissant, non, enfin, je vais dire, dans cette vie chrétienne d'obéissance, notre obéissance sera mise à rude épreuve. Notre obéissance, ça sera mise à rude épreuve. Que Dieu nous donne de sortir vainqueurs lorsque notre obéissance sera éprouvée. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, on va voir quelques causes ou quelques sources de pourquoi on n'arrive pas à être obéissant. Ou quelques sources de désobéissance. Je ne sais pas si c'est la source, la cause, ou bien les raisons, mais c'est plus ou moins ça. Quels sont les éléments qui font que, très souvent, on n'arrive pas à être obéissant? Et puis après, le dernier point, on va voir comment faire pour être obéissant. Et puis on aura terminé. On va lire. Bon, j'ai des passages
Bon, on va lire le premier passage. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, il est écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Peut-être qu'on va lire encore un autre passage qui va avec ça. Et puis, bon, d'accord, on va prendre ça. La première cause de la désobéissance, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il faut qu'on le dise comme ça, c'est l'ignorance. La première cause de désobéissance, c'est l'ignorance. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas que feu rouge, ça veut dire qu'on doit s'arrêter, FIA, je passe. Comme je ne sais pas. Ou bien je n'ai pas vu. Mais bon. La Bible nous informe que l'ignorance, c'est la première cause de la désobéissance. La deuxième cause, Proverbe chapitre 28, verset 9. Ça est aussi dans... Bon, enfin. Proverbe 28, verset 9. Il a dit, ça je vais insister un peu sur ce passage-là. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, le passage nous informe, on dit si quelqu'un, et puis on dit sa prière. Donc, ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est le chrétien. Le chrétien qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit que sa prière, là, c'est une abomination. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, la deuxième cause, c'est refuser d'écouter les instructions, refuser d'écouter les prescriptions. Et ce refus-là, c'est délibéré. Est-ce qu'on comprend bien? Ça veut dire que je décide, quand on te parle, bon, le signe même qu'on voit souvent, quand on te parle, on dit, les gens font comme ça. Si la Bible en parle, ça veut dire qu'on les retrouve dans l'église. La Bible même en parle aussi dans, je crois bien, dans d'autres passages. Dans Hébreux chapitre 12, verset 25, on ne va pas lire, mais il dit, refusez d'entendre celui qui parle. On dit, refusez. On va lire ça, c'est bon, il faut qu'on lise. Hébreux chapitre 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui parlait, celui qui publiait les oracles sur la terre, n'ont pas échappé. Voilà. Donc, refuser d'entendre est une source de désobéissance. Ne peut pas t'amener à être obéissant. Vous voyez que c'est des choses normalement qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît? Mais la Bible en parle. Ça veut dire que c'est important aux yeux de Dieu. Ça veut dire que la vie chrétienne, là, c'est des choses pratiques. C'est ce que ça veut dire, hein? Puisque ce que je dis là, logiquement, est-ce que je dois dire ça? Je ne dois pas dire ça. Refuser d'écouter, d'entendre, ça veut dire que tu ne te sens pas concerné. Donc ce qu'on dit là, ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que c'est la porte ouverte pour que tu fasses le contraire de ce qui est dit. Que Dieu soit béni.
Il y a aussi dans 2 Timothée chapitre 4, verset 4, où on dit « Détournez l'oreille de la vérité ». Ça, je vais insister. On va lire ça et puis je vais insister dessus un peu. Parce que c'est factuel. Ça, c'est actuel. Je n'ai pas dit c'est factuel. 2 Timothée chapitre 2. Parce que beaucoup de gens parlent. C'est dommage. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Il est écrit. Bon, on va commencer au verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute la douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité en se tournant vers des fables. Dieu dit, il y a un temps qui va arriver dans la chrétienté où les gens vont détourner l'oreille de la vérité. Quand on va leur parler de la vérité, là, eux, ils préfèrent écouter des histoires que les gens racontent sur Internet. Des histoires que les gens racontent dans les rassemblements. Parce que celui que tu écoutes là, tu as la certitude de son fondement. Tu es sûr de son fondement. Celui que tu écoutes là, tu es sûr de son fondement. Avant de l'écouter, il faut être sûr de son fondement. La dernière fois, je suis tombé sur un truc. Un catholique qui expliquait. Non, j'ai voulu enregistrer, après j'ai cherché, je n'ai pas vu. Un monsieur, bien, il était en train d'expliquer qu'en fait, la Bible là, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, il était sincère, hein? Sincère parce que la Bible a été écrite quand? Il a dit que c'était en 400 et quelques. Les apôtres sont partis, il n'y avait plus personne. Donc, ceux qui ont écrit la Bible. Donc, on ne doit pas se fier seulement à la Bible. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, les gens qui ont l'onction peuvent aussi, Dieu peut leur parler. Est-ce qu'on comprend bien? Il peut leur parler. Et alors, c'est tout ça qui fait la parole de Dieu. Quand on explique comme ça, vous voyez qu'il y a un peu de sagesse dedans. Très bien. Donc, aujourd'hui, là, beaucoup de gens parlent. Vraiment, ce que je nous conseille, soyons sûrs de notre source. Que Dieu soit béni. Je ne dis pas de ne pas écouter quelqu'un, mais soyons sûrs de notre source. Sinon, Dieu nous exhorte à obéir à nos conducteurs. Ça veut tout dire. Dieu nous dit, à moins que nous ne faisons pas confiance à ces conducteurs, ça veut dire que notre place n'est plus ici. Ou bien notre place n'est plus avec eux. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu soit béni. Donc, que chacun éprouve ses sources. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent. Et vraiment, quand tu suis souvent des argumentaires, tu as l'impression que c'est vrai. Tu as l'impression. Tu es impressionné. Que Dieu soit béni. Sans même savoir que beaucoup de miracles que les gens font, ils sont allés prendre la source et ça vient du Bénin. Ça aussi, ça fait partie du processus. Que Dieu soit béni. Donc, retenons que faut écouter. Faut pas refuser d'écouter. Faut pas refuser d'entendre. Que Dieu soit béni. Maintenant, il y a un dernier point. On peut te retrouver dans d'autres endroits. On va lire Néhémie. Néhémie chapitre
C'est bien ça. Oui. Voilà. Néhémie chapitre 9. On va lire ce passage. Beaucoup de choses sont résumées dedans. Néhémie chapitre 9. Il est écrit, on va prendre ça ici directement. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée. Verset 12. Bon, on va couper. Bon, on va lire. C'est bon de lire. C'est bon de lire pour que nous tous soyons, comme beaucoup de gens n'ont jamais lu cette partie-là, peut-être que ça va les aider. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescris par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et des lois. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais, c'est le mais qui soulève le problème. Nos pères se livraient à l'orgueil et ils raidaient leur cou. Frère, l'un des éléments clés de la désobéissance, c'est l'orgueil. L'un des éléments clés qui conduit les gens à la désobéissance, c'est l'orgueil. D'ailleurs, même, c'est très factuel. Lui, là même, il veut m'apprendre quoi? Donc, quand tu as déjà dit, il veut m'apprendre quoi? Ça veut dire que tu es déjà prêt à ne pas suivre ce qu'il te dit. Tu es déjà qualifié pour ne pas suivre ce qu'il dit. L'orgueil. Donc, il raidit les coups. Il n'écoutait point les commandements. Mais l'orgueil est déjà là, donc tu ne peux plus écouter. Il refusait d'obéir. C'est sorti. Et il mit en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Donc, refuser d'obéir, oublier ce que Dieu a fait, et puis manifester de l'orgueil. Ça se retrouve encore dans d'autres passages. Voilà. Dans d'autres passages, on en parle. Donc, retenons que l'orgueil est vraiment l'une des sources de désobéissance. Ou c'est l'orgueil qui est le problème de l'obéissance. Enfin, il y a un autre aspect que nous allons voir dans Romains chapitre 7. Versets 15 à 25. On ne va pas tout lire, mais allez-y, lisez à la maison. Il est dit, on va lire à partir du verset 17. Bon, on va commencer au verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me dérivera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus. Ce passage nous informe qu'il y a des situations, je veux bien.
mais je n'arrive pas. Je veux obéir, je n'arrive pas. Ça pose le problème, et là même le problème a été déjà posé. Qui me délivrera? Ça pose le problème de délivrance. Ça dit que ce problème-là, ça doit être une question de lien. Tu as besoin d'être délivré de ça. Est-ce qu'on comprend bien? Le fait que tu n'arrives pas, tu veux bien, mais tu n'arrives pas, ça pose un problème de délivrance. Que Dieu soit béni. Donc, les liens peuvent être source de désobéissance. L'obéissance qu'on n'arrive pas à manifester peut être due à quelque chose qui constitue un lien, un blocage. Ça doit être dégagé pour que notre obéissance soit complète. Que Dieu soit béni. Donc, je résume sur les causes de désobéissance. Il y a le fait de refuser d'écouter. Il y a le fait d'ignorer. Il y a l'ignorance. Il y a le fait il y a l'orgueil. Et puis, il y a les liens. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, les solutions rapidement. Rapidement, les solutions. On va lire Romains chapitre 12, verset 2. C'est un passage que nous connaissons tous. Vous savez que lorsque vous étiez... Non, pardon, Romains chapitre 12. Excusez-moi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage pose le problème, la nécessité que l'intelligence de tout homme qui devient chrétien soit renouvelée. Pourquoi? Pourquoi l'intelligence doit être renouvelée et comment l'intelligence est renouvelée? On en a parlé ici. Notre intelligence doit être renouvelée parce que quand on devient chrétien, on ne doit plus comprendre les choses comme on les comprenait quand on était dans le monde. Quand on était chrétien, quand on est devenu chrétien, on ne doit plus voir les choses comme on les voyait dans le monde. Quand on est chrétien, on doit considérer les choses selon la façon dont Dieu voit les choses. C'est pour ça que dans ce que Dieu fait, Dieu a prévu de renouveler l'intelligence du chrétien. Comment l'intelligence est renouvelée? Il n'y a pas deux manières. C'est en lisant la parole de Dieu. Par exemple, il y a quelque chose qu'on faisait. C'est notre coutume qui le faisait. Et puis on arrive, Dieu dit on ne fait plus ça. Mais si tu n'as jamais lu ça, comment tu peux savoir qu'on ne fait plus ça? Pour toi, c'est normal. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu a prévu que l'intelligence soit renouvelée. C'est le processus de l'obéissance qui commence par là. Ça reste le problème de l'ignorance. Ça reste le problème des connaissances. Que Dieu soit béni. Maintenant, il y a d'autres éléments. Ézéchiel 36, il y a d'autres éléments, mais on va résumer là. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observez et vous pratiquez mes lois. Ça nous renvoie à la réalité, à la vraie réalité de la vie chrétienne, que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire ce que Dieu nous demande. La chair ne peut pas obéir à Dieu. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça, mais j'ai préféré prendre celui-là.
par l'esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Par l'esprit, nous vivons une vie affranchie de la loi du péché. Donc, l'esprit de Dieu en nous, Dieu a prévu dans le processus de développement du chrétien de mettre en lui son esprit et que par cet esprit-là, il puisse être affranchi de la chair pour marcher selon l'esprit. En d'autres termes, les choses de Dieu doivent maintenant t'intéresser plus que les choses qui t'intéressaient avant. Je peux résumer ça comme ça. Tu trouves plaisir à aller t'asseoir, causer avec tes amis qui sont païens. Logiquement, tu ne dois plus trouver plaisir dans ça. Tu dois trouver ton plaisir dans la méditation jour et nuit de la parole de Dieu. Tu dois trouver plaisir à participer au culte et non pas trouver plaisir. Bref, que Dieu soit béni. Donc, il y a aussi un passage qui est dans Hébreux chapitre 4, le verset 14. On va juste le lire. Bon, je vous conseille de lire tout Hébreux 4, verset 1 à 16. Ça nous donne aussi beaucoup d'informations sur la question de la désobéissance, l'obéissance. Mais ce qui est important, ce que je voulais qu'on retienne, comme je le dis, ce que Dieu dit là, c'est ce que on fait ressortir. Dieu dit, à la fin de ce passage-là, il dit, ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professions. Ça veut dire que dans cette affaire d'obéissance, la fermeté de notre foi y est pour beaucoup. Celui qui n'a pas une foi ferme, c'est comme, entre guillemets, tu es devant une situation, tu dois demeurer ferme, mais tu es fragile, donc tu tombes dedans facilement. La fermeté de notre foi, c'est-à-dire la fermeté. Or, la foi est basée sur la parole de Dieu. La fermeté de l'impact de la parole de Dieu en nous doit nous emmener à résister, à ne pas emprunter le chemin, à nous détourner du chemin. Alors, c'est en substance des éléments que Dieu a mis dans la parole pour que cela nous serve d'appui pour affronter le problème de l'obéissance et son contraire qui est la désobéissance. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste résumer en quelques lignes ce dont nous avons parlé. Nous avons parlé de l'obéissance comme étant le fondement, c'est-à-dire le pilier de la vie du chrétien. S'il n'y a pas obéissance, sachons que c'est une vie de plaisanterie que nous sommes en train de faire. Il faut que ça soit clair. Si on n'est pas habilité, c'est-à-dire dans notre cœur, on ne recherche pas l'obéissance, sachons que nous sommes dans une vie chrétienne de plaisanterie. Deuxièmement, pourquoi nous devons obéir? Parce que la nature de Dieu même l'impose. Dieu même, de par sa nature, impose l'obéissance. Troisièmement, il y a des niveaux d'obéissance. Tout chrétien doit obéir à Dieu. Les enfants doivent obéir à leur père. Les femmes doivent se soumettre à leur mari, qui est une forme plus élevée de l'obéissance. Les servantes et serviteurs doivent obéir à leur maître. Les fidèles doivent obéir au conducteur. Et les citoyens doivent obéir aux autorités. Ensuite, il y a des éléments qui favorisent la désobéissance. C'est l'ignorance. Je ne sais pas, donc je fais.
Il y a le fait de volontairement refuser d'écouter ou se garder d'entendre. Ensuite, il y a l'orgueil et enfin, il y a les liens. La solution, c'est que Dieu a prévu que notre intelligence soit renouvelée. C'est-à-dire le chrétien doit comprendre le langage de Dieu, doit arriver à discerner la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de débats. Chrétien fait ça, chrétien fait pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Chrétien fait ça, chrétien fait pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu soit béni. Autre chose, il faut que nous puissions être conduits par l'Esprit de Dieu. Et si nécessaire, que la délivrance opère pour que nous soyons disposés, être prompts à obéir à Dieu. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide dans ce chemin de pèlerinage de l'obéissance que nous avons sur cette terre jusqu'à ce que Jésus vienne. Que son nom soit béni. On va prier le Seigneur. Demandez à Dieu de se révéler à nous, de nous instruire, de nous donner de comprendre de quoi il s'agit par rapport à l'obéissance. S'il y a des choses que nous n'avons pas bien compris, c'est lui qui est celui qui enseigne. Vous voyez, dans Matthieu, le premier passage que nous avons lu, Dieu a dit, quand il donnait la première commission aux disciples d'aller baptiser, il dit, enseignez-les à observer. Dans d'autres traductions, il est dit, amenez-les à obéir. Dans la traduction Semeur, il est dit, amenez-les à obéir. Ça veut dire que le travail des disciples, des serviteurs de Dieu, c'est de comment amener les fidèles à obéir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que Dieu lui-même aide chacun de nous, afin que nous soyons amenés à l'obéissance. Ce qui n'est pas encore clair, que Dieu éclaire ça. Ce qui est flou, là où nous avons encore de l'ignorance, que Dieu nous éclaire au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton secours. Dieu Tout-Puissant, nous avons traité le sujet concernant l'obéissance. Aide-nous, notre Dieu. Ce qui manque, qui peut être source de l'ignorance. Oh Père, aborde cela, Seigneur Jésus. Convainc-nous, notre Dieu. Convainc-nous, oh Jésus. Convainc-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous grâce. Manifeste ta puissance, notre Dieu. Éclaire-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, conduis-nous. Afin que nous puissions, oui, oh Dieu Tout-Puissant, être pleinement disposés à obéir entièrement. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de nous. Merci de nous faire grâce à Jésus. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur Jésus. On va demander à Dieu de nous visiter, de nous délivrer de toute forme d'orgueil, de nous donner de revêtir l'humilité à tout point de vue. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve afin que nous puissions être attentifs, écouter quand on nous parle. Que personne ne détourne l'oreille de la vérité. Que Dieu nous fasse grâce, nous prions le Seigneur. Notre demandant à Dieu de renouveler l'intelligence de chacun de nous. Dieu a prévu renouveler l'intelligence, qu'il en soit ainsi, pour que nous discernons ce qui est vrai, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Que le flou quitte notre esprit. Tout ce qui est flou, là où nous ne comprenons pas encore les choses, c'est flou. On ne sait pas si chrétien fait, si chrétien ne fait pas. Que Dieu éclaire cela au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur, notre Dieu Père. Le Seigneur, enfin, afin que Dieu détruise tous les liens qui sont dans les vies et qui sont à l'origine des cas de désobéissance. On ne veut pas
Mais on est comme tiré. On ne veut pas, mais on est poussé. Que le feu de Dieu détruise tous ces liens au nom puissant de Jésus. Afin que chacun soit libéré pour être prompt à obéir à Dieu à tout point de vue. Toute résistance soit détruite au nom puissant de Jésus. Dieu notre Père. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous allons prier que Dieu répande un esprit de grâce, de supplication, de repentance sur son Église dans ce pays, afin que les chrétiens, les foyers chrétiens, les serviteurs de Dieu puissent se repentir de tout ce qui est faux et puissent s'engager dans une vie vraiment d'obéissance à Dieu, qui reviennent à Dieu dans l'obéissance totale. Prions le Seigneur. Oh Dieu. Rien. Il faut qu'ils sachent que Dieu exige l'obéissance à ses lois, à sa parole. Que Dieu répande un esprit de grâce, de supplication et de repentance sur les habitants de ce pays, afin qu'ils courent pour se repentir, pour revenir à l'obéissance de Dieu. Nous abandonnons ce qui est faux, tout ce qui est faux dans lequel ils sont, dans la musique impure, les habillements impurs, les relations impures, les images impures, tout ce qui est faux qui est parmi les Ivoiriens, les fétiches, les sacrifices, toutes ces fausses choses-là, qui se répandent. Prions le Seigneur. Nous prions. Répandez tout ce qui va se passer, que Dieu nous donne à chacun de prendre toutes les dispositions utiles pour traverser tout ce qui va se passer. Que chacun soit prêt spirituellement, moralement. Chacun soit en ordre avec Dieu. Dans cette assemblée, chacun soit en ordre. Chaque foyer soit en ordre avec Dieu. Tout ce qui est faux dans nos maisons, qui ne correspond pas à une vie d'obéissance à Dieu, que tout cela sorte de nos maisons, de nos habitudes, nos affaires, nos relations, tout. Nos portables soient sanctifiés. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Comment? Ferme les yeux. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que ce matin encore, tu nous as parlé de quelque chose qui est important pour nous. C'est l'obéissance. Et tu tiens à l'obéissance parce que tu es Dieu. Nous demandons simplement que tu nous fasses grâce et que tu nous tailles, chacun d'entre nous, chaque famille, chaque foyer, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant, chaque jeune, afin que nous arrivions à l'obéissance telle que toi-même tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Il ne faut pas que ce soit selon notre manière de penser, mais que ce soit l'obéissance selon ta vision. Que tous les serviteurs qui sont dans cette église manifestent l'obéissance selon ta vision. Seigneur, souviens-toi vraiment de nous. Tout ce qui nous lie à quelque chose qui nous empêche d'être obéissants, délivre-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons nous attacher à toi sur tous les plans. Que l'obéissance s'attache à notre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. On demeure dans la prière, on ferme les yeux. Demandez à bienvenue à Constance de venir. Ferme les yeux. Frère va prendre le micro. Ensuite Ulrich. Ensuite